aujourd'hui on va se faire une petite vidéo coup de gueule. Premièrement parce que déjà ça faisait longtemps, et deuxièmement parce que j'ai vu un petit article dans l'Indépendant qui mérite qu'on y revienne un petit peu dessus. Mais attention, on critique pas l'Indépendant, ils ont fait un super article sur mon spectacle et je peux rien dire. Moi ce qui m'énerve plus c'est ce que les gens ont dit dans l'article, c'est-à-dire les personnes interrogées dans l'article. Pyrénées-Orientales, 2 points. Une destination de rêve, point d'interrogation. Moi tu le sais, je suis un petit peu chauvin, donc dès que j'ai vu le point d'interrogation, j'ai envie de savoir l'article. Et je pense que c'est le but d'énerver, hein, ça a marché. Deuxième page, autre titre, le casse-tête de la promotion touristique des Pyrénées-Orientales. Donc tu comprends bien que les premières lignes on te dit que voilà, le tourisme ça va pas bien dans le département. Et il y a une experte qui s'appelle Laurence Lemaire qui te dit: le terme catalan n'est pas porteur pour un message qui s'adresse au public national et international. La catalanité, c'est la culture, le patrimoine. En externe, c'est contre-productif. Les clients intéressés par la Catalogne vont aller plutôt sur Barcelone et ses environs, pas à Perpignan. Alors tu peux avoir ce raisonnement, mais moi je trouve complètement con. Ça veut dire que à l'international, les gens qui veulent aller en France, ils veulent aller voir que la Tour Eiffel, et que le reste, tout le monde s'en bat les balls. Donc je suis désolé, c'est complètement con comme raisonnement. Et en gros, ils ont remarqué, le terme catalan est externe et contre-productif. Contre-productif, carrément. Ça veut dire quoi? Que ça fait peur aux touristes? Celle qui a dit ça, elle est experte en ce que tu veux, mais pas en tourisme, c'est pas possible. Surtout quand tu regardes les autres articles qu'il y a autour de celui-là. Bon, juste à côté, c'est pas un exemple. Il y a une interview de Jacques Séguéla, et lui il dit: en communication, l'Aude est beaucoup plus active que les PO. Bon, déjà rien qu'avec le titre, j'avais pas envie de lire l'article. Je l'ai quand même lu, et j'avais raison parce qu'il parle pas du tout des Pyrénées-Orientales en fait. Et moi, je fais pas la guerre aux Audois. S'ils ont une bonne communication et qu'ils arrivent à bien vendre leur pays, tant mieux pour eux. La page juste à côté, on te parle de la présidente de l'ADT. Toi comme moi, déjà, on sait même pas ce que c'est l'ADT. L'Agence de développement touristique. Putain, je dormirai moins con ce soir. On te dit que la présidente a changé, mais tu savais même pas qu'il y avait une présidente avant. Et en gros, au milieu, t'as marqué: le tourisme n'est pas un dû pour le département. Il faut savoir travailler ensemble. Ce qui veut dire travailler avec la région. La région Occitanie. Et du coup, je reviens sur un passage qui aussi a été écrit en gros sur la deuxième page, qui était écrit: pouvoir situer géographiquement le territoire. Parce qu'il est là le problème, les amis, mais personne n'ose le dire. Quand tu dis Occitanie, ben tu penses pas au département des Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales, tu penses au catalan, c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, on se bute, tu vois, il y a la région, l'Occitanie, on est en Occitanie. Non, ça marche pas, c'est comme ça. C'est comme faire rentrer un cube dans un rond, t'y arriveras jamais. Enfin si, mais ça va laisser des traces. Donc après t'avoir fait des articles en te disant que le tourisme va pas bien, alors que je suis désolé, ça fait 2 ans que le tourisme va pas bien, mais ça va pas bien dans toute la France, dans tout le monde, j'ai envie de te dire, on te met quand même un petit tableau avec des chiffres qui sont quand même intéressants. 7e département touristique en France. C'est quand même pas mal, non? 24 millions de nuitées, 640 000 lits touristiques, 4,2 millions de visiteurs par an, 2,7 millions de touristes, 7 stations de montagne, 10 stations balnéaires, 5 stations thermales, 110 000 emplois, c'est quand même pas rien, 1 milliard d'euros de consommation, 8 jours de durée moyenne de séjour. Les touristes ils sont pas là que pour passer quoi. Je suis désolé, ces chiffres ils sont pas dégueulasses. Après bien sûr on peut toujours faire mieux, c'est sûr, on peut toujours être le premier. Mais c'est vrai qu'on aime bien toujours se plaindre. Et juste en dessous il y a un petit article avec une petite photo du Canigou et il y a marqué: Gérard Marion du Petit Futé, il y a toujours 2 blocs. Ben tiens, mais qu'est-ce qu'il veut dire Gérard? Il dit: c'est une histoire d'égos locaux et de chasse aux subventions. Voilà, c'est dit, dans le département, on a les couilles dans un étau, c'est comme ça, on peut rien faire sans la région. Et le mec du Petit Futé, il te le dit, le département, il est facile à vendre, on a tout, la mer, la montagne, on a vraiment tout. Et il finit en disant, tu vas voir, Gérard, c'est un bon, il dit: la catalanité est un plus. Les guides identitaires comme la Corse, les Pays Basques, la Bretagne ou l'Alsace sont les plus vendus. Les gens veulent de l'exotisme. Merci Gérard. Donc conclusion, ne perdons pas notre identité et soyons-en fiers. Et arrêtez de vendre la région avec la plage de Collioure avec écrit en dessous Occitanie. Non, ça se fait pas. Ici c'est pays catalan, point barre. Voilà, donc après moi je veux dire juste un truc, c'est que je ne suis pas anti-région. Non, s'il faut faire une région avec plus de départements, pourquoi pas, mais pas pour le tourisme, c'est tout. Perpignan, c'est catalan, c'est comme ça. Voilà, donc partage un peu pour que le message y passe. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adieu.